Coucou toi, ça fait depuis je sais pas combien de temps que je n'ai pas fait de rush. Je me suis dit qu'aujourd'hui était l'occasion. Donc nous sommes aujourd'hui le 18 janvier. Normalement, depuis la dernière fois que je vous ai pris en vlog, j'avais fini enfin mon premier livre. J'ai fini le deuxième aussi. Euh, euh, donc j'ai aussi bien aimé. Et du coup, je suis toujours dans le Maître Artificier, le tome 2 des Dieux Silencieux en audio. Il me reste techniquement 2h10 parce que la tablette elle est juste en dessous. C'est pour ça que je suis en train de regarder. En gros, le tome est divisé en 4 parties. Et la 1 et 2, franchement, ont pas huppé. La 3, j'ai vraiment retrouvé le perso du tome 1. Voilà. Euh, et là, la 4, je m'ennuie. J'avoue que je suis hyper impatiente d'arriver au bout, mais j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe. Mais c'est sûr, certain, ça sera très très loin d'un coup de cœur. Peut-être même avoir d'une bonne lecture. Non, en fait, j'ai les yeux trop défoncés, on va laisser les lunettes. C'est juste que je vois tous les reflets, et pourtant, les écrans sont juste à côté, mais bref, je vois tous les reflets de mes écrans dans mes yeux, et c'est pas ouf. Mais bref. Sinon, au niveau de la lecture, je suis sur Kezia, le tome 2. Je suis à 60, enfin à plus de 70%, mais je l'ai en bas, donc je l'ai pas avec moi. Voilà, c'est ma diplume. C'est une héroïne, voilà, badass, mais pas trop. Il se passe quand même pas mal de choses, donc c'est assez intéressant, c'est assez hypant. Et je vous prends aussi parce que il y en a à Noël qui m'avait demandé de faire une vidéo pour mes cadeaux de Noël. Et j'ai dit, bah voilà, je vais pas forcément le faire parce que bah déjà à Noël, j'ai pas vraiment eu de livres à proprement parler. Et je pense que j'ai eu genre un air fryer, ça intéresse personne. Voilà. Sauf que demain, c'est mon anniversaire. Et là, c'est uniquement dans les cartons des cadeaux qu'on m'a fait par la communauté, voilà, on va dire ça comme ça, pour se simplifier les choses. Parce qu'il y a des pseudos que je sais qu'ils m'ont offert, mais il y a des colis, je ne sais pas du tout qui c'est. Et quand vous recevez un colis via une wishlist Amazon, il y a juste marqué votre nom, mais il n'y a pas marqué le nom de la personne. Après, quand on ouvre le colis, en général, la plupart le font, je pense. Oh, je voulais juste me déplacer. De mettre un petit mot, donc je suis assez impatiente d'ouvrir tout ça, je vous avoue. Un peu comme une gamine à Noël qui est impatiente, bah grosso modo c'est ça. En plus mon mari qui me dit oui, cette fois-ci tu pourras pas dire qu'on a ni pris ta wishlist et que t'as pas eu de livre. Donc il m'a dit je t'ai épuré ta wishlist. Je suis trop contente. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, bon, au moment là où je publie la vidéo, ça sera déjà passé, mais le déballage va se faire en live, potentiellement, je ne sais pas si j'y arriverai ou si j'ai pas fait trop de blabla. Je mettrai ici ou alors je referai juste une review, voilà. En tout cas, vraiment, merci infiniment à toutes les personnes qui se sont pris le temps de me prendre un cadeau, c'est énorme, vous savez pas voilà ce que ça peut représenter. Et puis ce serait nul de dire oui genre tu reçois un cadeau mais ça te fait pas plaisir, what? Donc là bientôt je vais lancer mon live du jour. Je suis impatiente de quand même être demain parce que demain j'ouvre en live mes cadeaux.
Vu que comme je disais, la plupart font partie, en tout cas je pense que pour ceux-là, même si effectivement il y en a certains là où je vous ai dit: «Je ne sais pas qui c'est», ou alors il y en a qui sont arrivés le même jour, mais je ne sais pas, de qui vient le colis, enfin bref, je sais plus ce que je disais, mais voilà, de vous avoir pris le temps, d'avoir, pris un petit quelque chose pour moi, bah, c'est déjà énorme donc je vous remercie d'avance, même si bien sûr je vous remercierai, de vive voix. Au niveau, des lectures, du coup, je pense que ce soir, si j'arrive, sachant que je vais encore faire mes ongles parce qu'ils ne ressemblent plus à rien, j'aimerais bien finir Kezia, parce qu'il me reste, pas grand chose et mais ça c'est moins sûr que j'y arrive aujourd'hui. J'aimerais bien aussi finir Les Maîtres Artificiers pour pouvoir commencer, Les Lendemains de Melissa d'Acosta, parce que, bah, ça fait partie de la lecture commune du mois de lire, pardon, un livre qu'on a eu à Noël et bah, du coup, voilà, c'est l'occasion et sinon pour l'instant, mais comme dit, je finis tranquillement un truc. Je sais pas encore, ce que je vais lire après, hem, parce que là, je suis que dans des tomes 2, là où de toute façon la suite n'est pas encore, faite. Donc voilà. J'ai de quoi faire, hein, c'est pas le truc. C'est que des fois, j'aime bien y réfléchir en avance, mais peut-être, hem, que je vais, lire la prochaine sortie de chez Plume Blanche, qui est celui de Morgane Rugrave, je crois, c'est non, je sais plus. J'essaierai de vous mettre la couverture quelque part. Je pense que je vais faire celui-là parce que à chaque fois, Plume Blanche, alors même si cette année j'ai pas acheté toutes les sorties de tous les mois, mais j'avais mon petit planning et en vrai, j'aime bien. Donc, je pense que je vais continuer. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous laisse. Bah, on se retrouvera forcément tout de suite pour vous à demain pour tourner quelque chose. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 19 janvier, le jour de mon anniversaire. J'ai eu un petit cadeau avec lequel je suis en train de vous filmer. Donc en même temps ça me sert genre de crash test pour le micro, pour la caméra, etc. Du coup, je fais un live cet après-midi, là où j'aurai des cadeaux là, la boîte verte là-bas et il y en a encore par terre à ouvrir. C'est vrai que je suis pas habituée à ce style de vidéo, mais écoutez, voilà. D'habitude, les cadeaux perso, je ne les ouvre pas là. Là, mon mari m'a dit vas-y, ouvre tes cadeaux là. Donc bon, on va écouter ce que le mari dit, c'est-à-dire. Et puis, on va le faire avec vous. Et je sais qu'en général, c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup. Je sais qu'on me l'a demandé pour Noël, mais en vrai, à Noël, j'ai pas réellement eu de trucs, à mon sens, intéressants, genre un crêpe party et un, un air fryer. Je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de gens. Voilà. Euh, Enfin, pour un unboxing, c'est pas ouf. Donc, je sais pas si je vous mettrai des vidéos de cet après-midi, vu que j'ouvre une partie en live, on avisera. En attendant, parlons lecture. Hier, j'ai fini Kezia, le tome 2. Bah, j'ai bien aimé, c'est vite passé. Bon, comment vous dire? J'ai envie d'avoir le tome 3, alors je sais qu'il arrivera pas tout de suite et c'est pas du style, ouais, machin. Mais c'est vrai que, la fin, ça finit un peu, voilà, quoi. Et du coup, là, ce matin, donc j'aimerais bien préparer, un visuel parce que hier, on a, enfin, mince, désolée. Heu, j'ai, fait un dessin parce que c'est aussi aujourd'hui la journée internationale du popcorn. Donc voilà, je voulais faire un post,
sympa avant de fêter tout ça avec vous. Et bah, du coup, en même temps, ce matin, j'écoute Les Dieux silencieux, le tome 2. Il me reste vraiment... Ah, j'allais dire, parce qu'il y avait marqué 0, mais je me suis dit, je croyais que j'en avais pour 2 heures encore. Mais ouais, globalement, j'en ai pour 2 heures et 3 minutes. Donc, on y croit. Voilà, je ne sais pas trop quoi raconter d'autre. J'ai pas cherché à vraiment avoir d'autres lectures parce que, bah, comme dit, il y a une partie des colis là, je suis sûre que c'est des livres. Il y en a qui ont vraiment craqué et tout. Vraiment, merci, 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 merci de toute l'attention ou juste déjà d'être là. Il y a eu énormément de changements partout sur les réseaux sociaux et c'est pas forcément évident. Et puis de l'autre côté, bah, il y a tout le monde qui a sa vie aussi, potentiellement, ça peut jouer. Donc, ben, merci pour tout ce que vous faites. Sachez que même si des fois je sais pas l'exprimer, mais je suis hyper reconnaissante des gens qui peuvent être là au quotidien, qui mettent ne serait-ce qu'un petit commentaire ou quoi, bah, c'est déjà juste énorme. Donc, bah, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je pense que je vais vous laisser là parce qu'après, de toute façon, j'aurai trop à blablater. Donc, je vous laisse là pour l'instant. Et bah, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Tout le monde, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Écoutez, on va voir, j'ai eu un anniversaire gargantuesque, je crois. Malgré que j'ai pas fêté un âge tout pile, j'ai été particulièrement gâtée. Alors c'est vrai que d'habitude, je le partage pas forcément pour les réseaux sociaux parce que bah, je suis pas forcément à l'aise. Mais là, déjà, vous me l'aviez demandé à Noël. Et vraiment, à Noël, je me sentais pas de le faire. Tout simplement parce que bah, j'ai eu beaucoup de choses de cuisine ou machin. J'ai pas vraiment eu de livres à proprement parler et je sais qu'en général c'est quand même des choses qui vous intéressent. Donc là on va un peu voir tout ce que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de la communauté et de mes proches. Sachez que là actuellement à l'heure là où j'enregistre la vidéo,
je n'ai pas osé compter. Je suis encore dans le déni, donc sûrement pour faire le titre de la vidéo, j'en sais rien, va falloir que je compte, mais pour l'instant, je suis, dans un déni total, sachez-le. Donc, il y a de tout, il n'y a pas que des livres et je pense que je vais, tout vous montrer parce que, ben, soit ça a à voir avec les livres, soit ça a à voir avec, l'art ou soit ça va dans mes bibliothèques. Vous comprendrez très, très vite pourquoi, je dis ça. Et du coup, j'ai eu cette boîte-ci qui est, pour ceux qui savent, ce que c'est, alors je vais essayer de rechercher, ça fait vraiment, je ne sais pas, ah là, le cahier. Donc c'est, en fait, des décorations, c'est des book nooks, que vous pouvez mettre, dans vos bibliothèques, en fait, pour intercaler, les livres ou juste pour mettre, un point. Donc là, c'est une boutique, de fleurs, et il y aura de la lumière, mais vraiment, c'est très, très encourageant. C'est-à-dire que vous avez des feuilles à coller, vous avez, genre, des fenêtres, bah, les petites fleurs, enfin il y a tout. Ça me paraît pas mal, hein, pour s'occuper pendant longtemps. J'ai également eu un diamond painting. Alors je vais essayer de vous mettre l'image, mais elle est très très petite. Du Roi Lion de Simba et Nala. J'adore le sujet Roi Lion. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les mangas parce qu'ils sont sous mes yeux, donc on va faire ça comme ça. Donc nous avons tout le tome 3 et 4. J'avais déjà le 1 et 2. C'est un manga que j'ai commencé et que j'aime beaucoup. Ça se passe avec des sorcières bien malignes et une bibliothèque en partie interdite. En tout cas, c'est assez sympa comme ça. J'ai également celui-ci, donc qui est La sorcière aux champignons. Euh, Pourquoi j'ai pas de nom d'auteur? Parce qu'en fait, je vous ai pas dit le nom d'auteur avant. Bon, on va dire que pour ma prononciation, on va le louper. Donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes. C'est toujours très très beau, très très bien expliqué. Et je crois que je l'avais déjà une fois dit, mais j'aurais bien aimé avoir l'idée et le dessiner. C'est vraiment très très bien imaginé. Encore en manga, bah, du coup, j'ai le tome 11 des carnets de l'apothicaire. Donc il me manque le 12 et visiblement il y a le 13 qui sort soit encore ce mois-ci ou le mois prochain, mais en tout cas très très prochainement. J'ai oublié, en dehors des livres, j'ai également eu du Lego, donc avec Dobby et un gâteau d'anniversaire. J'aime bien monter les Lego, ça me détend. Au moins, avec toutes ces activités-là, je vais pouvoir écouter des livres audio en masse. Ça va être pas mal. Euh, je ne sais plus dans quel sens aller. Ensuite, j'ai eu celui-ci, donc la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Ayoma, si je prononce toujours ça bien, publié chez J'ai lu, donc en version poche. Et on va se retrouver en fait dans une dans un coin de bibliothèque, on va dire ça comme ça, et on va suivre Sayuri, qui est en fait une bibliothécaire un peu particulière, là où bah, tout le monde peut venir la voir, et elle va leur conseiller un livre qui sort de ce qu'ils ont l'habitude de lire, voilà, tout simplement, et qui va faire qu'ils peuvent avoir un nouveau départ. Donc je suis assez curieuse de le découvrir. Ensuite, j'ai également, donc c'était de la part de Pauline, là c'est de la part de Marion. J'ai Sophie Jomain, et tu entendras le bruit de la pluie. Elle est partie pour fuir, pardon, celle qu'elle était devenue. Là-bas, elle va trouver celle qu'elle est vraiment. Bon, il y a un grand résumé, mais on va rester là. C'est assez énigmatique pour donner envie. Toujours en format poche, j'ai Elia, le tome 2 et 3. On m'avait offert le 1 l'année dernière. C'est par Marie Vareille et c'est chez Pocket Jeunesse, donc PKJ, en poche. Et du coup, je suis allée récupérer le tome 1.
les prophéties ne s'accomplissent que si quelqu'un a le courage de les réaliser. Elia est une passeuse d'âme, un être sans émotion. Elle doit exécuter celles qu'elle est qui sont devenus des poids pour la société, vieux, malades, opposants, mais un jour, elle ne parvient plus à obéir aux ordres et s'enfuit dans la région la plus euh, déshéritée du pays, là où les passeuses d'âmes sont considérées comme leurs pires ennemis. Au plus profond d'immenses mines à ciel ouvert, Elia découvrira, telle une pépite, une destinée qui la dépasse. Voilà, ça me donnait très très envie. Là, clairement, j'ai plus du tout d'excuses. Je pense que vu l'arrière du tome 3, c'est bien en 3 tomes, à moins d'une petite surprise. Si je crie, si vous entendez des grognements, il y a ce petit truc-là, qui... Non, pas la table. Non, qui est en train de m'embêter. Oui, tu m'embêtes. Oui. Ensuite, hop, j'ai eu de la part de mon mari les grands classiques de Disney. Donc c'est bah voilà, du coloriage là où vous avez yips, les petits numéros en dessous. Donc bah écoutez, on va découvrir ça. Clairement, j'ai craqué parce que moi, je veux faire celui-là. J'ai un peu regardé. Il y a des dessins animés que je ne connais moins. Mais après, ça peut être sympa de pouvoir colorier en fait quelque chose sans, sans, for- sans forcément se prendre la tête. Voilà. Ensuite, en coloriage de la part d'Emily, j'ai également eu ce livre-là, donc c'est Stars Hollow. Et bah, y a des coloriages, voilà. Et il y a des petites activités aussi dedans. Donc Stars Hollow, ça vient du, de Gilmore Girl, qui est une série quand même assez ancienne, mais qui est diffusée depuis des années sur Netflix. En tout cas, moi, je la connaissais pas au moment là où elle est réellement sortie. Mais du coup, on va suivre Lorelai et Rory. Elles sont mère et fille et Lorelai l'a eu à 16 ans. Et plus ou moins, bah voilà, le père était aussi jeune, il n'a pas aidé Lorelai. Elle a eu des gros soucis avec ses parents qui, ben, pour ainsi dire, l'ont un peu reniée aussi. Et donc, on va les suivre ben, dans leur histoire de mère et fille. Et il s'avère que bah, voilà, Rory est une personne, oui, est une fille très très curieuse qui est assez douée dans ses études, etc. Il s'avère qu'elle va devoir faire des écoles qui coûtent très très cher. Malheureusement, bah, Lorelai ne va pas pouvoir lui payer et elle va devoir faire un compromis avec ses parents, notamment pour pouvoir payer ses études. Et franchement, bah, leur relation, la vie à Starzelo, bah, tous les habitants, parce que finalement, il y a une partie des habitants qu'on connaît, ils ont beaucoup bah, de traditions, de fêtes, etc. Et bah, je trouve ça très très beau. Donc j'ai vraiment des moments dans cette série là où je pleure et il y a vraiment plein de dessins qui sont assez caractéristiques. Donc je vais pas le montrer pour pas spoiler, mais c'est vrai que quand on connaît la série, il y a des choses qui sont un peu incontournables. Donc je suis très très contente également. De mon mari, j'ai eu celui-ci qui est Le Jardin des Fées, le tome 2, La Petite Reine de Audrey Alouette. Je ne sais plus comment s'appelle la protagoniste, mais en tout cas, elle va aller chez son oncle, parce que tout ne se passe pas comme il faut. Et même chez son oncle, tout est assez bizarre. Et elle va découvrir le jardin des fées et les histoires autour. Et voilà, moi j'ai envie de découvrir. J'aime beaucoup ce que Audrey Alouette et Nora Moretti nous font toutes les deux. J'avais beaucoup aimé Princesse Sarah. Donc voilà, j'attends de voir et je suis très impatiente bah, de lire ce second tome. Ouais, je vais y arriver. Euh,
Ensuite, un livre que je n'ai pas su, attendre pour lire. J'avoue que j'avais le choix, hein, vraiment. Je sais pas, je me suis fait happer par celui-ci qui est, Le Trône des Magiciens de Jupiter Phaethon, qui est de l'auto-édition et bah, j'ai craqué. Voilà, 5 familles, un seul trône, qui sera le prochain? Le livre en lui-même est juste oufissime, donc je vous montre le début. Il y a 2 cartes, donc une carte interne de Londres. Il y a une carte, hop, du monde. En plus, il y a des en-têtes de chapitres trop beaux et des images des personnages. Donc là, c'est le premier personnage dont on parle, qui est Caitlin. Et vraiment, c'est hyper addictif. Il faut avoir certaines références, voilà, références qui peuvent peut-être être par là, par exemple. Mais j'y suis très, très bien, et je suppose que vu comment j'avance, il va falloir que je me procure d'urgence, mais vraiment d'urgence, la suite. Voilà. Ensuite, d'amis, j'ai également eu celui-ci qui est Skyhunter, l'arme secrète de Marie-Lu, publié chez De Saxus. J'avais beaucoup aimé Warcross de la même autrice, et là, bah, de nouveau une dystopie en duologie. Dans un monde brisé par la guerre, un groupe de jeunes soldats est prêt à tout pour sacrifier et sauver ce qui leur est cher. Voilà, je n'ai pas su résister. J'espère juste que je ne vais pas être déçue, parce que j'avais vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé Warcross, et bah, j'espère que c'est bien, bien traduit surtout, et aussi addictif, parce que sinon vraiment à un moment, bon, j'en ai plein à lire, hein, mais il va falloir que je me mette à l'anglais. Ensuite, de Abby, du portail de l'auto-édition, j'ai eu Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gometz. Et elle est fille de l'ombre et condamnée à perdre la vie en la donnant. Euh, voilà, globalement, tout le résumé est là-dedans, parce que je l'ai quand même lu. Mais effectivement, toutes les femmes dans ce monde doivent bah, techniquement perdre la vie pour donner naissance. Donc ça va être compliqué, parce que visiblement, notre héroïne va vivre plein de choses. Pareil, bah, c'est de l'auto-édition. Il est très très beau. Donc là, il y a le titre normal. Il y a également une carte. Tada! Voilà, une petite île. Et en fait, les en-têtes de chapitres sont évolutifs. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, il y a des feuilles qui s'ajoutent sur la petite barre. Est-ce que je vous dis que je suis impatiente de le lire? En plus, visiblement, Abby, quand elle me l'a acheté, elle était en train de le lire, et du coup, elle a pas su faire autrement. Ensuite, j'ai Eleria, le tome 1 de Laura Eskin. C'est aussi de l'auto-édition, et c'est mon pitch qui me l'a offert, et merci beaucoup. Et du coup, dans cette histoire, on se retrouve un vendredi totalement ordinaire, là où ben, ça sera le dernier jour sur Terre de Léa. Euh, Entendre une histoire est une chose, la vivre en est une autre. Quand Kyle lui fait découvrir l'existence d'Eleria, un autre monde peuplé de 4 familles capables de manipuler les événements, le premier réflexe de Léa est de fuir, et pourtant, une force inexpliquée la pousse à le suivre. Voilà, donc bah, je suis très très impatiente. Pareil, je ne sais pas en réalité combien de tomes va faire cette saga, mais d'ailleurs, je sais même pas si la suite est déjà sortie, mais bref. On continue, parce que cette vidéo commence à... Et je fais que parler, et j'en peux plus. De mon mari, il me faisait envie depuis très très longtemps. Je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps dans ma wishlist, et voilà. Donc Par-delà l'invisible de Lisbeth, également en auto-édition. Est-ce qu'on voit qu'on aime l'auto-édition ici? Voilà.
Et on va suivre Léna qui est âgée de 7 ans et qui n'a plus que son père. Elle a perdu sa mère, prématurément parce qu'elle est morte de surmenage. Depuis ce jour, Léna a reçu le don d'entrevoir l'invisible. Elle aperçoit des choses hop, que bah, les humains ne peuvent pas voir. Elle voit des créatures effrayantes. Elle est incomprise et maltraitée de tous. Son don ne lui apporte que des soucis jusqu'au jour là où elle fera la rencontre de Satori, un esprit qui la guidera vers un autre monde empli de mystères surnaturels, de féerie, un monde enchaîné par une malédiction dont le gardien Yue cherche désespérément à l'en protéger. Voilà. Tu veux le lire? Ça faisait partie de l'autre que je voulais commencer à la place de commencer le trône des magiciens. Mais je sais pas, je me suis dit, je sais pas pourquoi commencer par un one-shot quand on peut commencer par un tome 1. Voilà, il y a des choses comme ça s'explique pas. Est-ce que vous faites pareil? Ensuite, j'ai Les voyages de Gulliver de Lapita au Japon, qui est librement adapté d'un roman de Jonathan Swift par Galik et Echen Goyen. J'espère que je prononce le nom de l'illustrateur bien. Je l'avais mis depuis un moment dans ma wishlist. Parce que justement, bah, l'illustrateur, donc Echen Goyen, mais j'espère vraiment que je prononce ça bien, en avait parlé. Et c'est vrai que son univers, j'aime beaucoup. Il fait des détails dans les dessins. Pour vous montrer ça, mais je sais pas si vous allez bien le voir. Mais là, genre, tout le paysage derrière avec les perspectives, de faire des paysages hyper poussés, ça fait un peu partie de son truc. Bah voilà, j'aime beaucoup, donc je veux bien découvrir ce qu'il y a. Bonjour Kira, tu donnes ton doudou? Non? Ok, bon bah voilà. Je me fais embêter en même temps que je tourne la vidéo. Ensuite, de mon mari, j'ai eu un héron d'argent avec, oui, j'ai eu un doute qu'elle était dans le bon sens, mais oui, j'ai eu 2 illustrations, voilà. Et j'ai eu les contes japonais de Shiitake. Bon, tout va bien, c'est Julia hein, qui s'exprime. Comment vous dire? J'en ai déjà un autre de Shiitake, mais vous résistez à quel point à ces dessins qui sont juste sublimes. Si un jour j'arrive à dessiner de la même manière, je sais pas. Voilà. J'adore. Ensuite, de mon mari toujours, j'ai eu Les Dragons de Ivan Bruck et Cécile Rouguière. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est quand même un peu supervisé par Benjamin Lacombe. Donc hop, le petit sommaire et des dessins, voilà. Donc bah pareil, très très impatiente de le découvrir. Et on arrive à la fin quand même. Je suis toujours dans le déni, hein, j'ai toujours pas compté. De la part de Manon de Vibrations littéraires, j'ai eu Les Sorcières, donc de Cécile Roumiguière, je vais y arriver. Et Benjamin Lacombe, il est juste trop trop beau. Ah, je perds le petit mot. Parce qu'à chaque fois, je mets les petits mots dedans. Hop. Il est trop trop beau. Bon, j'ai clairement... il a intérêt à passer dans un dimanche graphique. Petit message pour Manon. Mais voilà, plein de nouvelles choses, de nouveaux horizons, sachant, et je vous ai pas encore fait le tour, mais que techniquement, ici est ma bibliothèque de pile... Enfin, mes 2 bibliothèques du coup. De piles à lire. Non, je n'ai absolument rien à lire, sachant que là, c'est vraiment, forcément, que mes exemplaires papier. J'ai bien évidemment encore des e-books, des audiobooks, donc de quoi passer de très très bonnes heures
de lecture et autres. En tout cas, j'espère que, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire, bah, si vous avez, des romans similaires ou s'il y a des romans qui vous font également, très, très envie ou des cahiers de coloriage. En tout cas, moi, pour le moment, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao!